Et bonjour, bonjour à toutes. On se retrouve en cette fin de mois. Ah, j'espère que vous allez tous bien. Franchement, là, on vient de passer la tempête. J'enregistre un peu en avance. Pour vous situer dans le temps, beaucoup en avance parce que je prépare la vidéo des mois de novembre. Parce que je sais que je vais être vachement occupée. Donc, je prépare tout à l'avance. Bon, écoutez, trêve de bavardage. Là, on est parti pour les vidéos du mois de novembre. Et on va commencer. Là, c'est la petite sélection que j'ai fait pour ce mois avec du Anna Carlson. Pourquoi on commence ça avec ce livre-là? Parce que tout simplement, c'est les deux colos que j'ai fait. Celui-ci, je vous ai fait une vidéo sur les fonds effets bokeh et donc je voulais la reprendre, et j'ai fait aussi une autre vidéo courant novembre avec cette illustration là, donc je voulais vous les reprendre là, les deux illustrations que je vous ai présentées en vidéo effet bokeh. Voilà le résultat terminé final. Donc là, on l'avait fait, souvenez-vous, au crayon de couleur, et là, au pastel. Qu'est-ce que j'ai changé depuis? Absolument rien. Fond, là, j'ai ajouté un fond acrylique Americana. J'ai travaillé avec ces pots-là, vous voyez, cette peinture-là acrylique. J'ai fait un fond mauve foncé, et après j'ai avec un tampon. Vous savez, j'ai travaillé au tampon avec un plus clair, un mauve un peu plus clair, et puis voilà, ça fait un effet de fondu, ça fait magnifique. Franchement, j'en suis fière de celui-ci. Il est très beau. Je suis franchement, je suis contente de moi. Écoutez, cette fois-ci, je vais être contente de moi. Oui, il n'y a pas de honte à être contente de soi. Voilà, alors voilà. Celui-ci aussi, autre genre, autre effet, au pastel. J'ai une petite préférence pour ces matières-là, mais celui-ci rend très bien aussi. Hein. Regardez. Ah, ça brille avec les lumières, excusez-moi, mais franchement, c'est pas évident avec le temps qu'il fait. On est obligé d'allumer les lumières, ça se met à briller partout. Mais écoutez, en voilà déjà deux. Sachant qu'il y en a à peu près, j'en ai dénombré une petite vingtaine. Après, on va attaquer les colos duo que j'ai fait ce mois-ci, enfin dernièrement, avec Eva, la chaîne Colo Eva. On est partis toutes les deux dans ce livre-là, Le Mystérieuse Librairie, et on a décidé de faire cette double page-là. Je vous invite à aller voir sa chaîne pour voir ses colos terminés et voir sa version. Donc on a fait celui-là. Je l'ai fait au crayon couleur au boss. J'ai fait un fond à l'acrylique parce que le papier n'est pas bien épais. Et partir avec l'aquarelle dans ce bouquin, ça aurait été une véritable catastrophe. Donc j'ai fait le choix de l'acrylique. Cette fois-ci, j'ai pris cet acrylique-là, du bleu. Vous voyez, le bleu. Voilà, comme ça. Un bleu nuit. Voilà. Et j'ai fait un effet aurore boréale au craie grasse de chez Carandache, Néo Pastel. Donc j'ai fait simplement un trait et puis des barres pour faire un effet aurore boréale. Un peu de pentel blanc un peu partout, vous voyez, pour les effets des étoiles. Et voilà. Franchement, cette double page, il y a du boulot. J'en suis très fière aussi. Sincèrement, waouh. Quand j'ai terminé, j'étais contente, hein, sincèrement, parce que c'est un... Mais même le détourage, là, j'ai détouré toute la baleine, un boulot dingue. Mais moi, ça m'a fait plaisir de le faire et on s'est bien amusé avec Eva. Et c'est l'essentiel aussi. Hein. Vous ne pensez pas? L'essentiel, c'est de s'amuser. Et franchement, je suis contente de mon colo. Après, on est partis toutes les deux dans le bouquin d'Alice. On en a fait un, donc c'est un deuxième duo. J'ai fait celui-ci. Double page.
à l'aquarelle. Alors, c'est Millard uniquement. La classique et la brillante. La shiny, ils appellent ça. Tout simplement parce que je n'avais pas encore reçu les White Knight à l'époque, au moment où j'avais fait le colo. Et j'ai utilisé aussi des crayons aquarellables Staeder tint. Vous savez, les tints de chez Staeder pour travailler dans les horloges. Et voilà le résultat. Recontente aussi, des doubles pages. On est parti sur des doubles... Bon, c'est sûr, ça nous a pris plus de temps, les doubles pages. Alors, ça, c'est sûr. Mais on s'est bien amusé aussi. Voilà le résultat. Un petit peu de crayon polychromos, là. Vous savez, pour les petits... tout ce qui est tout petit, là. Regardez, hop, ouais, là. Attendez, j'arrive. Là, vous voyez, tout ce qui est petit. J'ai pris la pointe de la crayon polychromos et puis ça a été comme ça. Alors, vous voyez, ça brille un petit peu par endroits. Pas partout, hein. Vous voyez, là. Parce que je n'ai pas utilisé partout. J'ai fait des petites pointes de shiny. Par-ci, par-là. Voilà. Pour le Alice. Après, on est parti dans le Chris Vox. Voilà. Dans celui-ci, on en a fait deux. On a fait celui-ci. Je vais vous resserrer. Là, voilà. Celui-ci, je l'ai fait au Xenacolor, au crayon de couleur Xenacolor. Oui, je sais, je le dis tout le temps, mais tout le monde n'aime pas les Xenacolor. Moi, j'aime bien, donc bah, écoutez, je les sors et je m'amuse avec. Voilà. Fond pastel à l'huile Holbein. Voilà. Là, cette fois-ci, j'ai changé, j'ai pris mes pastels huile Holbein. Donc voilà ce petit colo de fée. Et elle a choisi, enfin elle a choisi, hasard de ses comptages et ceci, cela. On est parti là-dedans. On est parti, cette fois-ci je suis partie avec les dupes, les crayons de couleur des dupes de Polychromos. Et les Amazon basiques, je fais un mix des deux. Et j'ai fait le fond craie aquarellable Jackson. Regardez, là le résultat. Voilà. Joli colo, bien amusé aussi. Donc ça fait le 4e colo duo avec Eva. Et le 5e et le dernier quand même, parce que ça en fait beaucoup. On est parti dans le Clara Markova. Dans le Thunderfall Enchantement, vous savez lire, j'ai pas quand même... On a fait celui-ci, on a choisi celui-ci qu'on avait fait, on avait commencé à vous faire des lives, un live duo toutes les deux, on avait commencé le colo ensemble, enfin non, elle avait commencé, moi je l'avais rattrapé, enfin on devait terminer ensemble, enfin voilà. Bref, le colo est terminé. Au CDC Colline, j'ai attaqué au Colline et au Sakura, j'ai mélangé les deux. Fond Néo Color 2, voilà. Pour ce petit colo là, sympa. Le petit canard. Le petit elfe. La Clara Markova de fée. Après, on a terminé avec les colos duo avec Eva. Après, je suis partie, vous savez bien qu'en ce moment, enfin, tant que la vidéo se fasse et que ça arrive, ça sera sûrement terminé la campagne de Laure Philippon. J'en ai fait un. Et j'en ai fait deux. Voilà, comme ça, tout le... Attendez, je vais regarder pour vous. Non, desserrer au max, voilà. Donc, les deux Laure Philippon, ce sont des fruits qu'elle a offert. Donc, voilà, je les ai réalisés tous les deux. Le premier au feutre UUU pour la peau et les cheveux, ici. Et un peu de brut funeur 180, vous savez les Brufiners 180, et un fond au pan pastel. Voilà pour celui-ci. Pour le deuxième, la peau était faite au dupe Polychromos. J'ai détouré au pentel hybride et mis un petit peu de brillant. Vous voyez, attendez, je vais essayer de vous faire bouger pour vous montrer. Ouais, et vous voyez, ça brille un petit peu dans la laisse.
dans les colliers, dans les petites perles, enfin, quelque chose de vraiment léger, léger. Et j'ai utilisé l'aquarelle liquide, pardon, Graphix pour faire le fond. En plus ou moins, et c'est ça l'aquarelle Graphix. J'avais eu ça chez Nose. En plus ou moins dilué pour avoir cet effet de deux couleurs, quoi. Vous savez, plus c'est concentré, plus c'est foncé, quoi. C'est la même aquarelle, voilà. Donc, écoutez, ces deux colos là. De fait, je m'excuse si vous entendez les trobilettes passer à l'extérieur. Je peux pas faire autrement. En voilà encore deux. Après, alors là, va falloir que les amis, va falloir que j'élargisse le champ. Parce qu'il est énorme. J'ai travaillé sur du Ecliptica d'Anastasia Eli. Ah bah non, Coldavera, ça va, ça passe. Voilà, le Ecliptica d'Anastasia Eli Coldavera. C'est ce livre-là, pour rappel, vous voyez. Ça vous parle? Voilà. Je l'ai scanné et je l'ai imprimé sur un excellent papier de chez Fabiano, du Géant des Beaux-Arts, en 160 grammes. Comme ça, je peux travailler tout à loisir sur mes fiches et faire des grands encadrements. Vous voyez, sincèrement, celui-ci, ma maman a tellement adoré que je vais lui encadrer et je vais lui offrir. Là, franchement, j'ai adoré. Je l'ai fait que uniquement à l'aquarelle Sémillard. Toujours pareil, j'avais pas encore reçu la White Night. Ça serait maintenant, peut-être que je le ferai différemment. Mais j'ai adoré travailler tous les effets peau. J'ai un mal de chien en fait. J'avais un mal de chien et je me suis lancé le challenge de réussir à faire des tons peau comme ça, bien atténués, bien fondus les uns aux autres pour faire, pour réussir à faire des effets peau à l'aquarelle, quoi. Et je suis contente de moi, sincèrement, je suis contente de moi. Ça fait trop joli, regardez plus près. Je vous resserre un peu, voilà. Que à l'aquarelle. Alors j'ai utilisé, je vous raconte pas, des petits pinceaux, des plus gros pinceaux, j'ai testé tout ce que je pouvais avoir en pinceau. Mais bon, c'est une petite satisfaction personnelle d'y être parvenu, quoi. Alors, après, attendez, je vous demande 2 secondes le temps de ranger ça. Je suis partie dans mon classeur, celui-ci. J'ai fait un Renata Berta. Bon, bien sûr, on a passé Halloween, vous le savez bien. Donc, je ne pouvais pas passer Halloween sans faire une petite sorcière. La voilà. Alors, rebelote, devinez, à l'aquarelle Sémillard. Parce qu'en ce moment, je m'amuse beaucoup avec les aquarelles. Aquarelle Sémillard, CDC Dupe, Polychromos et Amazon Basique. J'ai fait un mix pour les crayons de couleur. J'ai mis un peu de Posca là à l'effet bougie pour amener un peu de lumière et un peu de crayon métallique doré pour ajouter un peu de lumière. Mais ça ne se voit pas beaucoup parce que j'ai fait un fond dans les tons orangé, ocre, marron. Donc c'est un peu perdu dedans. Mais j'adore ce colo. Et j'ai mis aussi du Pentel hybride un petit peu par-ci par-là. Attendez, je sais pas si je vais réussir. Là, vous voyez, dans la boucle, dans la lune, sur le petit cordon. Je vous fais briller un petit peu, voilà. C'est vraiment discret, quoi. Et j'adore ce colo, j'adore. Vous allez dire, elle adore tout, bah oui. Là aussi, vous voyez, j'ai mis du Pentel hybride, là, dans la petite couronne d'étoiles. Ouais, j'aime bien, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Alors, pour info, Spills and Potion, traduction française, c'est sort et potion. Je sais parce que j'avais la curiosité, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai été chercher la traduction, sort et potion. Voilà. Bon, potion, c'était facile à trouver. Mais Spills, je ne savais pas que ça s'appelait sort en anglais. Après,
On s'en va dans du lana green. Et oui, les amis, j'ai fait un peu de lana green. Alors, j'ai un énorme classeur de lana green. Attendez, on va chercher le premier. Le premier, il se trouve là. Voilà. Alors, vous voyez, je suis à fond dans les fonds aquarelles. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Cette fois-ci, je suis partie avec la Lefranc et Bourgeois. Fond aquarelle Lefranc et Bourgeois. Personnage, je l'ai fait à l'aquarelle Xenacolor. Franchement, je suis contente, je me suis bien améliorée. Hein. CDC Arts et un petit peu de feutre dans les petites fleurs là. Vous voyez, j'ai voulu. Attendez, je vais vous sortir, peut-être ça sera mieux. Oui, parce que là, dans le sachet plastique, là, ça c'est Camélia, le modèle Camélia. Voilà, vous voyez. Allez. Voilà, pour Camélia. Après, j'en ai fait un deuxième Blue. Enfin, le nom du modèle s'appelle Blue. Là, voilà. Je vais vous le sortir aussi. Je vous demande 2 secondes. C'est vrai que j'ai noté mes pages, mais j'ai pas sorti tout. Voilà. Là, ça sera mieux. Bon, alors là, vous avez pu remarquer que le fond, il est fait au pain de pastel. Les fameux pains de pastel qu'Eva m'a envoyé. Voilà. En cadeau. Merci Poulette. Donc, ben, j'ai fait ce modèle à l'aquarelle. Le frambourgeois, pain de pastel, Xenacolor. Enfin, on va pas revenir dessus. Voilà quoi. Allez, je mets sur le côté. Je vous demande 2 secondes. Hein. Il faut bouger les classeurs. Après, on s'en va dans Sorcière Awan. Sorcière Awan, j'en ai fait 2. Pardon, voilà, ces 2-là. Vous voyez, enfin 2 pages, 2 colos. Différents, mais 2 colos. Bon, les sorcières. Je l'ai fait au dernier. Je vais enlever les plastiques. Voilà. Voilà. Alors. Pour le puits. J'ai fait au Derwent Watercolor, au crayon aquarellable. Derwent Watercolor. Et j'ai utilisé un petit peu les Magic Fly. En crayon de couleur, les Magic Fly. Pentel Hybride dans les petites bulles, j'ai fait là, blanches, là, les petites bulles blanches. Non, c'est pas du Pentel hybride, ça c'est du... Si, il y a du Pentel hybride là, et du Pentel blanc ici. Voilà, quand même. Pour folle Laurence. Et là, pour la sorcière, je l'ai fait au crayon de couleur Holbein. On les voit plus beaucoup passer, les crayons de couleur Holbein. C'était la folie quand j'ai commencé à colorier il y a de ça 3 petites années. Maintenant, on les voit plus. On les voit plus. Mais je les avais achetés, je les ai encore là. C'est dans une trousse. Vous savez, c'est mon précieux, les Holbein. Rares sont les fois où je les sors. C'est mon trésor. Alors voilà, et puis un fond pastel à l'huile saignée dans les tons orangés. J'ai adoré ces tons-là. Franchement, j'ai adoré ces tons orangés, fumés, foncés. C'est joli. J'aime bien. Donc, bah, écoutez, voilà pour ces 2 colos.
Je vais remettre, non, bah oui, oh, écoutez, on n'est pas à 2 minutes quand même. Je vais remettre mes petits papiers de protection, parce que vous voyez, même si c'est pas de la du pastel, je mets mes petits papiers de protection, c'est que pour moi, mes colos, c'est des petits trésors, quoi, voilà, tout simplement. Allez, hop, voilà pour ce livre, et puis après, en dernier, en tout dernier, en outre des 2 colos free que j'ai fait de Laure Philippon, j'ai mis un bon coup à son premier livre, celui-ci. Sincèrement, j'ai mis un bon coup. Hein. J'ai voulu avancer au maximum le bouquin. Donc, on va partir déjà dans tout ce que j'ai fait. J'ai fait celui-ci au CDC Arts, crayon métal Star, aquarelle, sémillard pour le fond. Voilà. Attendez. Pour celui-ci, en plus, je laisse le plastique. C'est pas. C'est un sémillard Scheimer. Mais c'est vraiment très léger parce que j'y vais avec parcimonie quand j'utilise les Scheimer. J'y vais par petites touches. Ouais. Donc, en voilà un de fait. Après, j'ai fait celui-ci. Regardez, j'ai mis un petit repère. Celui-ci. Aquarelle sémillard aussi. Candy Shimmer plus la classique. Et le trait, là, je l'ai fait au polychromos. Que à l'aquarelle. Et un petit peu de polychromos dans les cheveux et dans les traits, là. Voilà. Je vous montre. Je vais... Voilà. Ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Oui, ça se voit qu'il y a du shine. Regardez. Je ne sais pas si ça va bien apparaître. Oui, vous voyez là, ça se voit, ça brille. Léger. C'est très bien, ça me plaît. Après, j'ai fait celui-ci. Fond sémillard, Candy Shimmer. Et cette fois-ci, au CDC Colline. J'ai fait l'effet peau colline. Et puis là, les petits titres colline. Et le fond au sémillard. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en entend parler du sémillard chez Laurence? Bah oui, bah j'ai ça. En fait, en aquarelle, j'ai la sémillard, j'ai là le frein bourgeois, un petit peu de saignée. Et puis, bah, la White Knight. Mais moi, ça me suffit. Hein. Pourquoi aller acheter puisque je trouve que j'en ai suffisamment. Regardez. Puis j'ai plein de Scheimer, différentes marques, et ben moi, ça me suffit. Il en faut peu pour être heureux. Allez, en voilà un. Alors là, j'ai fait, pas de surprise, le fond à l'aquarelle sémillard. Et j'ai utilisé les crayons de couleur colline aussi. Vous voyez? Bah, tout était sorti. J'ai allé hop. Hein, je suis avec les collines. Je suis avec les collines, quoi. Allez, hop. Je vous montre. Voilà. Et après, j'en ai fait un tout dernier. J'ai utilisé cette fois-ci les crayons aquarellables Staedtler, les Luna. Vous savez, les Staedtler aquarellables, ça s'appelle la gamme, ça s'appelle Luna. Et j'ai fait un fond à l'aquarelle saignée, justement, voilà. Avec la petite palette que j'ai d'aquarelle saignée. Voilà. Et j'ai utilisé un peu de Mod Podge dans les ailes de la petite fée qui se régale d'un petit gâteau. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, la petite fée qui se régale d'un petit gâteau. Donc voilà, trop choupi, trop mignon. Mine de rien, le bouquin, ce bouquin-là, il a franchement bien avancé. Je ne sais même pas combien il m'en reste à faire, mais pas grand-chose. Attendez, je vais enlever le... Il reste pas grand-chose. Il m'en reste peut-être, allez, 5, 6 à faire.
Attendez, je regarde, tout ça c'est fait, c'est fait. À la fin, surtout, ouais, je pense que c'est à la fin. Là, oh, vous voyez, il y en a encore à colorier. Là aussi, ouais, c'est à la fin. Ah bah là, c'est fait. Bah écoutez, je sais pas, on verra bien. Je vais pas me forcer à faire des colos, à me dépêcher, sous prétexte qu'il y en a plus beaucoup pour finir, me dépêcher de finir le livre de coloriage. J'y vais uniquement quand on me prend l'envie d'en faire. Voilà. Bon, mais écoutez, pour cette fois-ci, les coloriages terminés, c'est terminé. Et comme le mot l'indique, c'est terminé. Il y en a, bon, vous avez vu quand même, je me suis bien amusée, bien éclatée. J'en ai fait pas mal quand même, pas mal. Mais en fait, je voulais m'améliorer en aquarelle. Ouais, je cherche à m'améliorer en aquarelle. Je pense que c'est ça qui ressort, quoi, de ces coloriages terminés du mois de novembre. Bon, mais écoutez, je vous fais à toutes de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Surtout, portez-vous bien. Bye bye. Au revoir, à bientôt.